Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'être là et de pouvoir faire cette vidéo. Pour ceux qui ne m'ont pas vu depuis longtemps, vraiment désolé pour l'absence. Actuellement, les cours sont en train de vraiment me prendre beaucoup de temps, honnêtement. Donc, je vais vous demander d'être vraiment indulgent. Et actuellement, le semestre est en train de tirer vers sa fin, puisque le semestre du fall, dans lequel nous sommes actuellement, a commencé en août. Et il finit autour de la première semaine de décembre. Alors, nous sommes à quelques semaines, je vais dire 2 semaines de la fin du semestre. Mais ça a été vraiment ça à l'heure, parce que toutes mes classes étaient en ligne, donc ça a été vraiment compliqué. Honnêtement, je préfère, pour mon expérience, je préfère quand les cours sont physiques. Parce que, les professeurs donnent moins d'exercices, parce que par tes physiquement, puis tu comprends mieux, tu peux poser plus de questions. Mais quand c'est en ligne, c'est un peu compliqué, et tout ça. Et puis, bon, ça demande plus de temps, en fait, pour comprendre les cours. Alors, je m'excuse vraiment pour cette absence et merci beaucoup pour tous ceux qui continuent d'être présents et de regarder les vidéos, qui me contactent inbox. Et puis, je voulais aussi rappeler que malgré l'absence, je réponds toujours aux gens par Instagram. Alors, n'hésitez pas, même si je ne fais pas de vidéos, je suis toujours joignable par Instagram et vous pouvez me contacter, me poser vos questions et je vais vous répondre. Alors, aujourd'hui, je suis venue vous parler d'une dépense additionnelle en plus de la scolarité, dont on ne parle pas, dont on n'a pas conscience, mais qui, une fois arrivé ici sur le terrain, est une réalité. Il s'agit du prix des fournitures aux États-Unis. Alors, je sais que vous n'avez jamais pensé à ça. Certainement, vous dites que la scolarité, toujours demander la scolarité coûte combien. Mais au-delà de la scolarité, il y a les livres qui vont te coûter beaucoup d'argent. Les livres, les applications. C'est pas comme au pays où tu peux désirer ne pas acheter le livre. C'est compliqué. Il faut acheter le livre en fait. Dans mon expérience personnelle, j'ai eu à vraiment dépenser beaucoup d'argent dans les livres. Beaucoup d'argent dans les livres. Il y a la possibilité où tu peux rent le livre. C'est qui genre louer le livre. Après l'avoir utilisé, tu le ramènes à la société où tu l'as loué. Généralement, Amazon fait les locations. Souvent aussi, l'école dans laquelle tu vas aussi, il y a une bibliothèque où tu peux louer le livre. L'autre option, c'est d'acheter le livre carrément en fait. Ou bien quand souvent tu vois qu'il n'y a pas de différence entre la location et l'achat du nouveau livre, tu préfères acheter le nouveau livre parce que tu peux peut-être le revendre, ou bien c'est mieux de l'avoir définitivement. Si la différence est seulement 10 $, au lieu de l'utiliser, le redonner, c'est mieux de l'avoir définitivement. Alors, je vous donne un exemple. J'ai fait des cours d'espagnol. Ce sont des cours optionnels qui n'ont rien à voir avec ma filière, puisque je fais informatique. Mais espagnol que j'ai fait là, j'ai acheté une application en ligne où je faisais l'exercice d'espagnol dessus. Et l'application me coûtait plus de 150 $ pour seulement un semestre. Et si tu veux renouveler, par exemple, les 2 semestres à suivre, il faut ajouter peut-être une différence de 20 à 30 $ pour pouvoir avoir l'application valable pour les 2 semestres. Et quand l'application est valable pour 1 an, une fois que tu as raté, tu as redoublé une classe par exemple, que tu l'as pas pris l'année qui suivait, l'application devient automatiquement inutile. L'autre année, quand tu vas venir encore, il faut payer l'application à 0. Et ce semestre même où je suis en train de vous parler, j'ai fait des cours de comptabilité. Et ma classe de comptabilité m'a pris seulement 2 mois. Ils appellent ça 8 weeks classes. Ici, c'est une option où tu peux prendre des classes qui ne font que 4 semaines, c'est-à-dire 2 mois pendant le semestre. Mais c'est des classes vraiment accélérées et dosées, en fait, rapides. Et j'ai pris cette classe de comptabilité qui me faisait seulement 2 mois, ce qui est 8 weeks. Et l'application pour faire l'exercice pour la classe de comptabilité en question, l'application m'a coûté 143 $ pour seulement 2 mois. Et après les 2 mois, l'application est finie. Ils retirent ça de mon... ils retirent les coûts de l'application. Je ne peux plus l'utiliser. Tu ne peux pas passer le code à quelqu'un. Personne ne peut l'utiliser. C'est seulement toi qui l'utilises. Et pour 2 mois, il m'a fallu payer 143 $. Donc, vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose de cher. Il y a des livres qui vont aller, il y a des livres en comptabilité qui vont aller jusqu'à peut-être 200 $. Il y a une application que j'utilise pour mes cours de computer hardware qui coûte vraiment cher. Non seulement tu as les classes qui sont là et on te demande encore de payer une application extra pour faire l'exercice dessus. Et puis, l'application te coûte beaucoup d'argent. J'ai payé des applications qui m'ont coûté près de 200 $. Souvent, certains de mes profs ont juste
fait la copie du PowerPoint des pages du livre qu'il voulait qu'on étudie et il postait sur notre compte pour qu'on puisse les voir et les utiliser. Mais quand le prof n'offre pas cette option et qu'il te dit va dans la page temps du livre temps pour faire ton exercice, ça veut dire que tu dois aller lire le cours dans le livre. Ça veut dire que tu dois acheter le livre parce que tu ne peux pas vraiment l'emprunter hein, avec quelqu'un. C'est pas comme en Afrique. J'ai essayé ça mais c'était un peu compliqué en fait. Je voulais emprunter le livre avec quelqu'un ma première année. Je vous assure que c'était fatigant. Ouais, mais j'ai lutté pour finir le semestre sans payer le livre et j'ai emprunté avec une Américaine là. Mais bon, c'était pas vraiment facile parce qu'il faut toujours attendre qu'elle soit disponible quand elle finit ses exercices, prendre. Ou bien au finish même, c'est les photos qu'elle prenait avec son téléphone pour m'envoyer. Donc, vous voyez que c'est pas pratique. Oh, c'était vraiment mieux que j'achète le livre. Mais comme au départ, je voyais que tout était cher, donc j'essayais de trouver des moyens de réduire mes dépenses. Mais ça n'a pas été pratique. Donc, vers la fin, j'ai décidé que, tu sais quoi, j'achète le livre, je me concentre, j'étudie et puis je mes notes en fait, quoi. Ou bien, quand le prof donne les copies des pages du livre par PowerPoint, c'est vraiment une joie, quoi, parce que ça t'économise au moins 100 à 200 dollars en fait pour la classe en question. Alors, si chaque semestre, je dois acheter les livres et les applications que j'utilise pour chaque classe, pour mes 12 crédits minimum par semestre, je vous assure que ça me fait encore autour d'un autre. Facilement, hein, ça va tendre vers 1000 dollars en fait, dans les bouquins, seulement les bouquins. Vous voyez un peu. Donc, il y a certaines de ces dépenses-là en fait, qui ne sont pas dites, qu'on ne calcule pas, mais arriver sur le terrain, c'est une réalité. Si vous vous souvenez bien, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de l'assurance santé, où j'expliquais qu'on ne peut pas s'inscrire aux États-Unis dans un semestre sans avoir une assurance santé. Mais vous voyez que ça ne fait pas partie de la scolarité. Donc, c'est un plus qui s'ajoute. Donc, je viens aujourd'hui attirer votre attention aussi sur les fournitures. En fait, ils sont excessivement chers. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Excessivement chers, je peux vous le garantir. Et ces livres-là, quand vous finissez, vous l'achetez. Tu ne peux plus le revendre. Tu l'as acheté, c'est fini. Tu ne peux plus le revendre. Il est dans ta main et c'est vraiment, je ne vais pas dire des dépenses inutiles parce qu'il t'a servi, mais ils auraient pu les faire plus moins cher que ça. Surtout que chaque semestre, ils vont changer d'édition. Ça fait que l'ancien livre que tu avais, même si tu dois le vendre à quelqu'un d'autre, la personne ne va pas acheter parce que le semestre qui suit automatiquement, ils étaient à édition 8. Ils ont révisité, ils ont recopié, ils ont refait, ils ont refait une copie et ils ont appelé ça édition 9. Et le prof demande aux étudiants d'envoyer édition 9. Alors, personne ne va acheter édition 8 avec toi. C'est vraiment des choses où j'ai eu à affronter la réalité étant sur le terrain. Comme vous le savez aussi, l'un de mes objectifs sur cette chaîne, c'est de vous donner toutes les informations pour ne pas que arriver ici ou passer par les mêmes problèmes, les mêmes erreurs par lesquelles je suis passée. Parce qu'il y a certaines choses qu'on apprend sur le terrain qu'on aurait préféré que quelqu'un nous dise étant au pays pour qu'on soit préparé, même si on n'avait pas les moyens financiers, mais au moins psychologiquement avant d'arriver ici. Mais ça n'a pas été le cas. Donc moi, un de mes buts sur cette chaîne, c'est de vous donner les informations qu'il faut pour vous préparer aussi bien psychologiquement, financièrement et à tous les niveaux. En tout cas, tant que je me rappellerai de quelque chose qui pourra vous être utile, je partagerai avec vous pour que vous soyez mieux préparé que moi je l'ai été quand je suis arrivée ici. Alors, ça va paraître simple, mais c'est vraiment quelque chose à tenir en compte quand on s'est rentré faire vos calculs financiers pour votre scolarité. Parce que si l'école te dit ta scolarité est de 10 000 dollars par semestre ou bien par an, il faut compter encore autour de 2500 dollars, y compris l'assurance santé et puis les bouquins pour peut-être l'année en question. Donc, ça va te faire un total de peut-être 12 500, mais 13 000. La scolarité te revient à 12 500, 13 000 au lieu des 10 000 initiales que l'école t'avait dit parce qu'il ne suffit pas de juste payer la scolarité. Il faut payer des bouquins, il faut payer des applications qui sont obligatoires pour pouvoir suivre le cours. Alors, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de venir ici et partager cette petite vidéo avec vous. Alors, si vous avez des questions, continuez à me poser des questions sur Instagram, mais aussi, gardez aussi les questions et ne ratez pas le rendez-vous. Continuez à voter et à choisir la date qui vous arrange, soit le vendredi 26 ou le samedi 27, où je viendrai encore faire un live avec vous et on pourra parler directement. Je pourrai répondre directement, vous allez me poser vos questions directement. Vraiment, je vous dis merci beaucoup et prenez soin de vous. À la prochaine.
Je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.